Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. À l'époque soviétique, cette république était considérée comme un véritable paradis subtropical, unique en son genre sur le territoire d'un immense pays. Aujourd'hui, la Géorgie est un pays indépendant. Les Russes qui ont décidé de s'y rendre pour profiter de ses magnifiques paysages, de son climat fertile, de la célèbre hospitalité géorgienne et d'aventures gastronomiques inoubliables doivent connaître les règles à respecter pour franchir la frontière avec la Géorgie en voiture. D'autres informations concernant la sécurité et le confort lors d'un tel voyage touristique seront également utiles. Procédure de passage de la frontière. De nombreux touristes potentiels, en raison de circonstances connues, craignent qu'en traversant la frontière avec la Géorgie dans leur propre voiture, des situations conflictuelles puissent survenir et compliquer le voyage. Il convient de noter d'emblée que ces craintes sont absolument infondées. La procédure de passage des postes de contrôle frontalier est en principe courte et généralement sans problème. La durée moyenne du séjour à la frontière ne dépasse pas 1 à 3 heures, et la plupart des retards se produisent du côté russe. Ce sont les propriétaires de voitures portant une plaque d'immatriculation de la 15e région, locale, qui posent le plus de problèmes. Ils essaient généralement de franchir le poste sans faire la queue, ce qui n'est pas du goût des autres automobilistes. Examinons les particularités du passage des postes de contrôle douanier des deux côtés. Douane russe. À l'approche de la frontière d'État, vous devrez franchir une barrière, dont l'approche sera signalée à plusieurs kilomètres de là par une file de poids lourds, pour lesquels il existe une procédure propre de passage des postes de contrôle douanier. Du côté russe, il peut également y avoir une file de voitures. Si l'on vous propose un traitement préférentiel en échange d'une certaine somme d'argent, il est préférable de refuser ce service. La première procédure à laquelle vous serez soumis est le contrôle douanier. Vous vous engagez dans n'importe quel couloir disponible, dans certains cas, le garde-frontière vous indiquera la marche à suivre, et vous vous placez dans la zone d'inspection. Elle est équipée d'une fosse, à partir de laquelle vous pouvez facilement inspecter le dessous de la voiture, ainsi que de miroirs. Pour faciliter la détection de la contrebande. Au bout du couloir, vous serez confronté au contrôle des passeports. Ici, tous les passagers et le conducteur devront descendre de la voiture et se rendre à une cabine pour obtenir un tampon certifiant le passage de la frontière. Il peut vous être demandé d'ouvrir le coffre, les fenêtres ou les portes de l'habitacle pour une inspection visuelle. Si les douaniers estiment que votre comportement n'est pas naturel, ils peuvent demander à voir le contenu de vos bagages. En général, les objets ne sont pas inspectés dans leur intégralité, mais de manière sélective. Le contrôle au rayon X du véhicule n'est utilisé que dans des cas exceptionnels, si le véhicule ou le passager contrôlé est très suspect. En règle générale, les inspections douanières ne durent pas plus de 15 minutes, mais en période de vacances, la procédure peut durer 1 ou 2 heures. Douane géorgienne. La procédure pour franchir la frontière avec la Géorgie dans sa propre voiture depuis le côté opposé est similaire à bien des égards, mais il y a aussi des différences. En particulier, vous devrez d'abord passer par le contrôle des passeports, et les passagers devront se rendre dans le bâtiment où les tampons sont apposés, tandis que le conducteur peut le faire sans quitter sa voiture, en présentant un document à la fenêtre de la cabine. Les visas ne sont pas apposés dans le passeport, mais seulement des marques enregistrant le passage de la frontière. Vient ensuite l'inspection combinée frontière-douane, au cours de laquelle il vous sera demandé d'ouvrir le coffre et les fenêtres. En général, la procédure se limite à une inspection visuelle, mais il peut arriver que l'on vous demande de décharger tous vos bagages. Pour une inspection plus approfondie, il convient de noter que les touristes ordinaires ne devraient pas avoir peur de cette procédure et que le passage de la frontière du côté géorgien est environ 2 fois plus rapide, en 10 à 15 minutes. Documents requis pour entrer en Géorgie. Étant donné qu'il existe un régime d'exemption de visa entre les deux pays, le problème de l'obtention de visa n'a plus lieu d'être. Conformément aux accords conclus dans le cadre des accords intergouvernementaux, les citoyens de la Fédération de Russie peuvent séjourner en Géorgie pendant 90 jours civils sans aucun problème. Aucun permis spécial n'est requis à cet effet. Voici la liste des documents nécessaires pour franchir la frontière avec la Géorgie en voiture: un passeport étranger,
il est exigé. Dans tous les cas où un citoyen russe franchit la frontière de l'État, le passeport doit comporter au moins 2 feuillets vierges sur lesquels seront apposés les cachets. La validité de votre passeport doit être supérieure à 3 mois à compter de la date de fin officielle de votre visite en Géorgie. Il convient de noter que si votre passeport comporte des marques relatives à votre précédente visite en Ossétie du Sud-Abkhazie, vous risquez d'être accusé de franchissement illégal de la frontière de la Géorgie et d'être arrêté. Nous pensons que ce fait est connu de tous, mais nous estimons qu'il est nécessaire d'en avertir les touristes potentiels. Permis de conduire, modèle international russe. Ici aussi, il y a une nuance importante, les permis de conduire de type ancien, sur lesquels il n'y a pas de duplication de toutes les inscriptions en alphabet latin, seront considérées comme non valables. Passeport technique. Il n'y a pas d'exigence linguistique. Police d'assurance de la CMTPL géorgienne. Ce document n'était pas exigé jusqu'en 2018, mais la police est désormais obligatoire. Elle peut être souscrite directement sur le territoire géorgien, lors du contrôle aux frontières, ou en ligne sur le site www.tpl.ge. Le coût de l'assurance dépend de la durée déclarée du séjour dans le pays, 15, 30,90 jours ou 1 an. L'absence de police d'assurance peut entraîner des problèmes lors de la rencontre avec les agents de la police locale. L'amende sera de 100 lari à 200 lari, équivalent à 2505 roubles. Une procuration pour un véhicule à moteur indiquant le droit d'emmener la voiture à l'étranger. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'une procuration générale standard. Ce document est nécessaire si la voiture dans laquelle vous voyagez n'est pas votre propriété. La procuration doit être notariée. Si vous voyagez avec des enfants mineurs, ils doivent être inscrits dans le passeport de leurs parents ou apporter leur acte de naissance, sur la base duquel vous pouvez confirmer leur lien de parenté direct. Si l'enfant voyage à l'étranger sans ses parents tuteurs, par exemple avec ses grands-parents ou ses cousins germains, oncles, tantes, une licence d'exportation notariée sera nécessaire. Cette licence doit être obtenue à l'avance. Lire aussi, particularité du franchissement de la frontière par un véhicule. Point de passage des frontières internationales. Du côté russe, il est possible de se rendre en Géorgie en passant par les seuls points de contrôle situés sur l'autoroute Vladikavkaz-Tbilissi, route militaire géorgienne, le point de contrôle de Dariali, en Géorgie, et le point de contrôle de Verkhny Lars, près du village nord-ossète du même nom. Il est également possible de franchir la frontière géorgienne avec sa propre voiture en passant par d'autres pays, depuis la Turquie, par le poste de contrôle de Sarpi, situé sur l'autoroute E70 Batumi, Kopa, ou par le poste de contrôle de Val, situé sur l'autoroute E691 Val, Passov, ou par le poste de contrôle de Kartsaki. En provenance d'Azerbaïdjan, par 3 postes de contrôle, le poste de contrôle Psiteli qui dit dans les sources russes, il peut être appelé Pont Rouge, situé sur l'autoroute Tbilissi-Bakou, via Rustavi et Ganja, par le poste de contrôle Psodna situé sur l'autoroute Tel Aviv-Bakou, via Belokani, et par le poste de contrôle Vakhtangisi situé dans le village du même nom. Depuis l'Arménie, par le poste de contrôle Ninotsminda village de Samtsk et Javaketi, sur l'autoroute à Kalkalaki, Guillaumerie, par le poste de contrôle Guguti près du village du même nom, sur l'autoroute E117 Tbilissi. Yerevan, par le poste de contrôle Sadaklo sur l'autoroute Tbilissi-Yerevan, via Vanadzor, ainsi que par le poste de contrôle à Kerpi, district de Marneli, en Géorgie. Il convient de noter que depuis l'été 2013, le poste frontière routier de Verkhny Lars fonctionne 24 heures sur 24. Si vous prévoyez un voyage en Géorgie en voiture en hiver, le passage de la frontière peut être difficile en raison des conditions météorologiques. À cette époque de l'année, il y a souvent d'importantes chutes de neige, ce qui affecte la sécurité du passage, de sorte que l'autoroute du côté géorgien peut être bloquée, au moins sur certains tronçons de la route militaire géorgienne. Par conséquent, le département principal du ministère des situations d'urgence de la Fédération de Russie recommande vivement d'étudier les prévisions météorologiques la veille du voyage, de préférence sur l'ensemble de l'itinéraire, afin d'exclure les retards temporaires dus à des conditions météorologiques défavorables. Qu'est-ce qui est autorisé à importer-exporter? Bien entendu, la question de savoir ce qui peut être légalement importé sur le territoire de la Géorgie,
et en quelle quantité, se pose la question de savoir ce qui peut être légalement importé sur le territoire de la Géorgie, et dans quelle quantité, ainsi que les règles similaires d'exportation depuis ce pays, est pertinente pour la grande majorité des touristes motorisés. Personne ne souhaite se retrouver dans une situation où un objet présent dans ses bagages et d'une grande valeur pour soi se retrouve sur la liste des articles interdits à l'importation en Géorgie, et vice-versa. Voici donc des explications sur tous ces objets. Voici donc la liste des choses et des objets qui doivent être déclarés, du côté géorgien, lorsqu'une personne physique franchit la frontière russo-géorgienne, toutes sortes de bijoux, métaux précieux, pierres, antiquités et œuvres d'art de valeur artistique, sculptures, peintures, icônes anciennes. Leur importation en Géorgie, ainsi que leur exportation hors du pays, nécessite un permis spécial, dont la délivrance relève de la compétence du ministère de la Culture de Géorgie. Les animaux, les plantes, les parties distinctes de la flore-faune, ainsi que les produits fabriqués à partir de plantes animaux. Les appareils radio-électroniques à haute fréquence, les moyens de communication, les espèces dans n'importe quelle devise, à l'exception de la monnaie nationale, les chèques de voyage, ainsi que les titres, si leur valeur dépasse l'équivalent de 30 000 laris. Lors de l'importation de certains types d'équipements de bureau d'une valeur de $300 ou plus, un reçu de vente est exigé, sur la base duquel un droit de douane de 18% de la valeur de l'équipement de bureau sera réclamé. Lors du retour en Russie, il est nécessaire de déclarer les espèces d'une valeur supérieure à l'équivalent de $10 000 par personne, quel que soit leur âge, c'est-à-dire qu'une mère avec un enfant en bas âge peut transporter en toute sécurité $20 000 sans avoir à déclarer ce montant. Par exemple, une mère avec un enfant en bas âge peut transporter en toute sécurité $20 000 sans avoir à déclarer ce montant. Il est interdit aux particuliers de transporter sur le territoire de la Fédération de Russie des armes à feu, des munitions, des substances inflammables psychotropes explosives et des stupéfiants, à l'exception de la présence d'un permis approprié délivré par les structures de l'État. Le lait, les produits laitiers, la viande, le poisson, les produits à base de viande, si le transporteur ne peut présenter un certificat vétérinaire conforme aux dispositions légales russes. Les marchandises pouvant être utilisées dans le cadre d'activités commerciales. Les carburants et lubrifiants, les pièces détachées composant pour véhicules à moteur. Les produits agricoles, les pommes de terre fleurs sont interdites en général, d'autres produits agricoles peuvent être apportés en quantité limitée. Les substances toxiques radioactives. Certains médicaments. Les touristes privés peuvent remplir la déclaration de douane lorsqu'ils franchissent la frontière de l'État dans l'une des trois langues suivantes, russe, anglais, géorgien. Il existe également une liste d'articles de marchandises qui peuvent être non déclarés à l'entrée en Géorgie s'ils sont importés par une personne physique une fois par jour. Bijoux et autres objets de valeur s'ils sont destinés à un usage personnel, les boissons alcoolisées, pas plus d'1 litre d'alcool fort, cognac, liqueur, vodka, ou pas plus de 4 litres de bière ou de vin. Les produits alimentaires, si leur poids total est supérieur à 30 kg et leur valeur supérieure à 500 laris, y compris les fruits secs, toutes sortes de pâtes, les noix, les confiseries, le sucre, les sucreries, les légumes frais. Produits du tabac. Un adulte ne peut transporter plus de 200 cigarettes ou 25 cigares, ou plus de 125 grammes de tabac. D'autres biens, objets et produits, si leur valeur ne dépasse pas 1000 laris et leur poids indivisible est inférieur à 20 kg si le touriste est arrivé par avion de ligne, jusqu'à 3000 laris et un poids inférieur à 50 kg. Lire aussi, règle d'entrée au Kazakhstan par transport motorisé si un touriste dépasse les quotas de poids, de quantité ou de valeur spécifiée, il devra payer une taxe supplémentaire d'un gel pour chaque kilogramme de poids excédentaire. En ce qui concerne les médicaments, vous devez également faire preuve de prudence, si vous trouvez dans vos bagages des médicaments en vente libre dans les pharmacies russes, mais prescrits en Géorgie, par exemple, la plupart des antibiotiques, vous risquez d'être confronté à des problèmes de lenteur des procédures. Si vous en avez besoin, cachez-les donc à l'abri du péché. Au cas où vous en auriez besoin, n'oubliez pas d'emporter une ordonnance ou au moins un certificat médical, cela vous évitera bien des ennuis. Liste des biens articles à usage personnel qui peuvent ne pas être déclarés lors de l'entrée dans la Fédération de Russie ou dans
Si la personne voyage en voiture, le poids total des biens objets à usage personnel ne doit pas dépasser 50 kg et la valeur en douane estimée ne doit pas dépasser 1,5 million d'euros par passager. Si la personne voyage en avion, le quota de poids reste le même, mais le quota de valeur est augmenté jusqu'à 10 000 euros. Le poids total de certains produits, champignons, baies, y compris séchés, fruits, noix, légumineuses, légumes, ne doit pas dépasser 5 kg. Si le quota est dépassé, un certificat phytosanitaire doit être présenté, et il doit être délivré par le service sanitaire du pays où les produits susmentionnés ont été cultivés ou achetés. Produit du tabac, un citoyen adulte peut introduire en Russie un maximum de 200 cigarettes, 50 cigarillos, 250 g de tabac pur ou les mêmes cigarettes, cigarillos. Un maximum de 3 litres de boissons alcoolisées, y compris les boissons faiblement alcoolisées. Un maximum de 3 bouquets vivants, contenant chacun un maximum de 15 tiges, plantes ou brins d'herbe. Si le quota est dépassé, un certificat phytosanitaire sera exigé. Les biens hérités, y compris une voiture et une remorque, s'il existe des documents confirmant le droit d'héritage. La liste complète des marchandises interdites autorisées à être transportées à travers la frontière entre la Géorgie et la Russie par des citoyens individus peut être consultée sur le site officiel de l'IAIE, http://www.eurasiancommission.org. Il convient de noter que les gardes-frontières russes accordent une attention particulière aux produits agricoles. Si du miel et du fromage sont détectés, vous risquez la confiscation. Des restrictions s'appliquent également aux marchandises destinées à la vente, principalement les pièces détachées de voitures et de véhicules à moteur. Si vous importez des appareils électroniques neufs d'une valeur égale ou supérieure à $500, vous devrez présenter un reçu de vente, faute de quoi ils seront confisqués. Si vous importez des animaux domestiques sur le territoire de la Fédération de Russie, vous devrez préparer un passeport vétérinaire accompagné d'une note attestant que l'animal transporté est en bonne santé. Sur la possibilité d'entrer en Géorgie en passant par le territoire de l'Abkhazie. Si vous regardez une carte de la Russie, vous constaterez peut-être que, depuis votre région, il est plus court de se rendre en Géorgie en passant par l'Abkhazie qu'en passant par le point de contrôle du Haut-Lars. Nous recommandons vivement aux Russes qui prévoient de visiter à la fois la Géorgie et l'Abkhazie, ou l'Ossétie du Sud, de lire les informations suivantes, qui leur permettront d'établir un itinéraire sûr et sans problème. L'option Russie, Abkhazie, Géorgie doit être immédiatement exclue et remplacée par l'itinéraire Russie, Géorgie, Abkhazie avec un retour obligatoire en Géorgie, d'où vous devriez déjà rentrer chez vous. Ce schéma complexe est expliqué par le fait que la Géorgie ne reconnaît pas l'indépendance de ses formations étatiques, qu'elle considère comme son territoire souverain. Le franchissement non autorisé de la frontière entre l'Abkhazie et la Géorgie par nos compatriotes, ainsi que par les citoyens d'autres pays, est considéré comme une violation de la loi, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement. Si vous souhaitez vous rendre en Abkhazie, vous ne pouvez le faire que du côté géorgien, en passant par le poste de contrôle d'Ariali. Si votre passeport indique que vous êtes entré en Abkhazie par la Géorgie, vous devrez revenir par le même itinéraire. En principe, vous pouvez rentrer directement chez vous depuis l'Abkhazie, il ne devrait pas y avoir d'obstacle particulier à la frontière, mais vous devez comprendre que l'absence de timbre dans votre passeport concernant le retour en Géorgie signifie que vous avez violé la frontière de ce pays, et qu'il vous sera donc interdit d'entrer sur le territoire de la Géorgie à vie. En outre, un tel acte irréfléchi peut créer des obstacles à la visite d'autres États. Toutefois, il ne sera pas facile de se rendre légalement en Abkhazie depuis la Géorgie, vous devrez obtenir l'autorisation des autorités locales et abkhazes. Cette dernière peut être obtenue en ligne en remplissant une demande appropriée et en l'envoyant à l'adresse électronique du ministère des Affaires étrangères de la République d'Abkhazie. Un exemple de demande est disponible sur le site officiel du ministère des Affaires étrangères d'Abkhazie, mais vous devrez préparer une photo et des copies des pages du passeport sous forme numérique. Notez que cette méthode est non seulement fastidieuse, mais aussi difficile à mettre en œuvre. Les autorités des deux pays sont très réticentes à délivrer de tels permis aux Russes, de sorte que vos chances de visiter l'Abkhazie depuis la Géorgie ne sont pas très élevées.